peux tout, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Psaume 135. Gloire, chante gloire, 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 chante gloire, gloire, chante gloire, gloire, chante gloire, gloire, l'agneau, car il est glorieux et digne de lui, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Oui, l'agneau est sauveur. Au nom de Jésus. Psaume 135, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Dans les parvis de la maison de notre Dieu, louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez en son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, nous lisons de concert. Israël pour qu'il lui appartint. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit des éclairs. Et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes, des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Oge, roi de Bassan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple, il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'or et de l'argent, et elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel au nom de Jésus. Nous allons élever la voix et nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons prier que le Seigneur vienne nous instruire, nous conduire, nous parler. Nous sommes en prière.
Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Adonai, nous t'élevons et nous t'exaltons, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Tu es digne de louange et d'adoration et tu ne changes pas. Dans le ciel et sur la terre, tu es unique, sans défaut et sans pareil. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit élevé. Seigneur, que ton nom soit exalté. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qui est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Dans le ciel et sur la terre, tu es le seul vrai Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'exaltons. Au nom de Jésus. Père, que ton nom soit béni. Nous venons te recommander ce moment. Nous venons te recommander cet instant. Afin que toi seul, tu te manifestes. Afin que toi seul, tu règnes au nom de Jésus. Que, Seigneur, les jours que les pieds de Satan soient plus trop. Que ton règne vienne, Père, au nom de Jésus. Que ta puissance descende, au nom de Jésus. Que toute forme de limite soit brisée, paralysée au nom de Jésus-Christ. Papa, nous prions que tu te lèves et que tu opères par des signes, des prodiges, des miracles. Que ce qu'aucun homme ne peut faire, tu le fasses. Que ce qu'aucun esprit humain, qu'aucun être humain ne peut faire, que tu le fasses ce soir. Que Seigneur, ce moment soit un moment de communion autour de ta sainte présence par ta parole. Que ceci soit un moment de communion autour de ta sainte et glorieuse présence par ta parole. Que la gloire se manifeste, que le ciel soit ouvert et que ta gloire descende. Que le ciel soit ouvert, que ta puissance descende, accomplis des signes, accomplis des prodiges, accomplis des miracles. Au milieu de nous, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Au nom de Jésus, prends total contrôle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es sans pareil, sans défaut. Papa, tu n'as pas changé. Prends contrôle. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu es ici? Que Dieu te bénisse. Je voudrais que tu me donnes ton attention quelques minutes, bien-aimé. Je te salue, bien-aimé, toi qui vas regarder ceci en direct, que la grâce de Dieu soit sur toi. Je te salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons parler sur le thème « L'esprit de la fin des temps ». L'esprit de la fin des temps. Oh frère. Bien-aimé, vous savez, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». On a tendance à voir et à observer aujourd'hui que l'église de cette génération s'est conformée au siècle dans lequel nous vivons. Nous avons une église aujourd'hui, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, que parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est la condition de l'église de ce jour. Elle n'est ni chaude ni froide, elle est tiède. Elle n'a aucune véritable position. Elle se fait balloter par tous les vents de doctrine. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Faisons très attention aux personnes que nous écoutons. Faisons très attention aux personnes qui ont le soin de nourrir notre âme, de prendre soin de notre âme, parce que de cette âme viennent les sources de la vie. Si ton âme est mal nourrie, tu auras une maladie nutritive spirituellement. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans une forme qui n'est pas celle que Dieu veut. Parce que beaucoup ont été mal nourris, beaucoup sont mal nourris. Mais aujourd'hui, écoutez, ce qui arrive aujourd'hui ne devrait pas nous surprendre. Alléluia. Bien aimé, je vais lire une parole dans le livre de Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, versets 1 à 7. Genèse chapitre 6, versets 1 à 7, la Bible dit: Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que ce texte ne nous ramène pas quelque part? Nous sommes dans une saison où, rappelons-nous, à l'époque, quand nous lisons le livre de Genèse, quand on parle de l'histoire de Noé,
La Bible nous dit que les hommes se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Chaque jour, ils faisaient la fête. Je vous pose une question. Vous croyez qu'à cette époque, Noé était le seul pasteur qui existait sur la terre? Vous croyez qu'à cette époque, quand le Seigneur s'est fâché contre la terre, il n'y avait pas de pasteur? Il n'y avait pas de prêtre, de serviteur de Dieu? Vous croyez que Noé était le seul homme sur la terre qui connaissait Dieu? Si même Noé fut le seul homme à cette époque qui craignait Dieu, est-ce qu'il était le seul envoyé, le seul appelé de Dieu? Non. L'église existait. Il y avait des chapelles. Il y avait des groupes. Il y avait des gens qui priaient, des gens qui parlaient, qui avaient leur relation avec le Seigneur. Chacun croyait en quelque chose. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit que les gens se mariaient, ils mariaient leurs enfants, tous les jours ils étaient dans la fête. Noé a prêché son message pendant des années, des années. Personne ne l'écoutait. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'une église devient formaliste, c'est alors qu'elle est acceptée par tout le monde. Pardon, est-ce que quelqu'un ici? Lorsqu'un chrétien devient comme tout le monde, c'est là seulement que les autres s'identifient à lui. Bien-aimés frères et sœurs, les prophètes n'ont pas été acceptés pour la plupart par leur époque. Est-ce qu'on est ensemble? La plupart des prophètes ont été persécutés dans leur génération. Ils ont été rejetés dans leur génération. Est-ce qu'on se comprend? Aujourd'hui, on veut nous enseigner, on veut nous faire croire au nom de certains pasteurs qui sont grands, selon les hommes, ou ils veulent nous faire croire que pour être un bon serviteur de Dieu aujourd'hui, tu dois te conformer au siècle présent. Pour être un bon serviteur de Dieu ou un bon fils de Dieu sur la terre, tu dois être accepté par tout le monde. Tu dois marcher avec tout le monde. Mais c'est faux. C'est faux, frère. Les mauvaises habitudes corrompent les bonnes mœurs. Beaucoup de chrétiens qui deviennent rétrogrades, c'est à cause des gens qu'ils fréquentent. Beaucoup de chrétiens qui vivent dans le péché, c'est à cause, pas toujours, mais parfois à cause des enseignements qu'ils ont ou des accès spirituels auxquels ils ont pu accéder. Est-ce qu'on se comprend? Bien aimés frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. À cette époque, Dieu s'est fâché contre la terre parce que les hommes se réjouissaient. La Bible dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les anges déchus ont eu des relations avec des filles terrestres et ça a produit ce qu'on appelle les géants. Effectivement, les géants ont existé sur la terre. Des hommes d'une très grande stature physique. Des hommes de 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Des hommes qui étaient comme des tours, comme des immeubles. Ils ont existé. C'était des fils qui portaient une semence satanique. Frère, tout ce qui porte la corruption devient antichrist. Tout ce qui porte la semence de corruption devient antichrist. La semence de corruption, c'est la semence de Satan. Et aujourd'hui, j'ai remarqué quelque chose. Satan a semé sa semence, pas dans le monde des païens, mais dans l'église. On a une église qui marche dans le formalisme, dans la religion. Lorsque nous regardons l'église pentecôtiste aujourd'hui, elle fait peur. Elle semble être même plus dangereuse que les autres dénominations. On a parfois l'impression que cette église risque de faire plus de dégâts que d'ailleurs. Elle fait assez de dégâts. Mais pourquoi? Parce qu'on a une église qui a été hybridée par Satan. Satan a introduit sa semence dans l'église et au travers de cette semence, il contrôle les soi-disant chrétiens ou même certains guides religieux. Bien-aimés frères et sœurs, à cette époque, Noé n'était pas le seul homme serviteur de Dieu sur la terre. Mais il était malheureusement le seul qui avait le désir et la volonté d'obéir à la volonté de Dieu. Est-ce que tu m'écoutes ici? Bien-aimés frères et sœurs, ne croyons pas qu'il y a quelque chose de nouveau sur le soleil. L'Ecclésiaste a dit tout ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Les attitudes des hommes aujourd'hui, les attitudes des serviteurs de Dieu aujourd'hui, les attitudes de l'Église aujourd'hui ne sont que le reflet de ce qui a déjà été. Pourquoi? Parce que si le temps passe et les hommes meurent, n'oubliez jamais ceci, les esprits ne meurent pas. Voilà pourquoi l'esprit de Jézabel, jusqu'à ce jour, domine encore sur la terre. Mais la personne qui portait ce nom, qui s'appelait Jézabel, est décédée depuis des siècles. D'ailleurs, elle n'a pas eu une tombe. Est-ce qu'on est ici? Le prophète Élie avait prophétisé sur Jézabel qu'elle devait être mangée par des chiens. Et effectivement, son cadavre, on n'a même pas trouvé un morceau. Les chiens ont mangé tout son cadavre. Je crois que tout ce qu'on avait enterré, c'était les paumes de la main. Oh frère, bien-aimés frères et sœurs, le monde n'a pas changé.
Le monde est pareil. Le diable ne change pas. Écoutez-moi bien. Le diable ne change pas. Il change juste de masque et de costume. Les costumes, ce sont les humains qui se prêtent à Satan pour les utiliser. Les masques, ce sont les personnes qui parlent, soi-disant parler de la part de Dieu, mais qui sont derrière le masque, c'est Satan qui est. Frères et sœurs, l'esprit de la fin des temps, c'est mon thème de ce soir. Nous sommes dans une saison où la normale est devenue normale et le normal est devenu anormal. Lorsque tu veux vivre pieusement, tout le monde t'indexe, même dans l'église. Les gens te critiquent, les gens te calomnient. Les gens trouvent que servir Dieu d'une certaine manière n'est pas normal. Mais les gens trouvent que tu peux être un chrétien ou un pasteur et tu vis comme tous les autres. Si tu es un pasteur et tu vis, tu fais les choses des autres. Non, c'est devenu formel. La preuve en est que même les chrétiens ont déjà accepté ça. C'est même lorsque tu es un serviteur de Dieu et tu veux marcher d'une certaine manière, les gens te demanderont, mais qu'est-ce que tu veux montrer? Tu crois que tu es meilleur que qui? On te fera croire, même dans l'église du Seigneur aujourd'hui, beaucoup te feront croire qu'on ne peut plus servir Dieu avec une rectitude morale et avec la droiture. C'est faux, frère. Quel que soit ce que la vie nous amène à faire, quel que soit ce que la vie met sur notre chemin, nous pouvons vivre pieusement et dans la sainteté totale. Cela est possible, frère. Je vais lire encore dans le livre de Genèse, le chapitre 7, versets 1 à 16. Je lis au nom de Jésus. Est-ce que tu as avec moi? L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Parce que je voudrais d'abord rappeler le contexte. Lorsque les hommes se conduisaient mal sur la terre, Dieu s'est choisi un homme et il lui a dit, va parler à mon peuple. Dis à ce peuple que je vais détruire la terre. Le temps arrive, je vais détruire la terre par la pluie. Que les hommes se répandent. Que les hommes, je vais vous dire, Dieu ne frappe jamais un peuple sans d'abord le pousser pendant longtemps à la repentance. Dieu ne frappe jamais un homme, une femme, sans d'abord avoir fait ce qu'on appelle un avertissement. Et généralement, Dieu est extrêmement patient. Noé a prêché son message pendant des siècles. Personne ne l'a écouté. Frère, lorsque le diable a captivé ton attention, tu ne peux plus rien écouter de ce que le Seigneur te dit. C'est pourquoi je dis toujours à mes bien-aimés, faites attention. Quel est l'esprit qui vous anime et qui vous contrôle? Quel est l'esprit qui habite en vous? Parce que quand c'est le Saint-Esprit, il te donnera une certaine nature, un certain caractère. Mais quand c'est aussi l'esprit du diable, il te donnera une certaine nature. Alors Dieu dit à Noé, construis une arche. Construis une arche parce que je vais détruire la terre. Mais vous croyez que quand Noé annonçait que la terre sera détruite, quelqu'un le croyait? On ne le croyait pas. Est-ce qu'on a ça? Amen. Ils étaient en train de dire, mais que dit ce pasteur? Il est fou. Il a perdu l'esprit. Mais le Seigneur avait donné sa parole. Parce que l'autre jour, on a prêché. Est-ce qu'on est ici? L'autre jour, on a prêché, Dieu tient sa parole. Dieu ne va jamais contredire sa parole parce que sa parole est égale à lui. Je vais vous dire quelque chose, frère. Ne soyez pas. Parfois, on vous prêche, on a l'impression, on se demande, est-ce que ces bien-aimés comprennent quelque chose à l'évangile? L'évangile, ce n'est pas le fait d'être à l'église. L'évangile, ce n'est pas le fait de lire la Bible. L'évangile, ce n'est pas le fait de chanter ou de parler en langue ou d'avoir des révélations. Je veux dire la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne, c'est la nature de Christ en nous se manifestant au travers de nous. Avoir la nature de Christ doit être manifeste en toi. Si tu as la nature de Christ, on doit voir qu'elle se manifeste. Elle doit être réelle et vivante. Alors nous allons lire dans Genèse chapitre 7, comme j'ai dit, versets 1 à 14. Nous lisons au nom de Jésus, à 16, excusez-moi. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Est-ce qu'on est ici? Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge.
d'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé. 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entraient dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé. La femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entraient dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, et de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur Noé. Est-ce que tu es ici? Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Que la grâce de Dieu soit sur toi. Bien-aimé, l'esprit du temps de la fin, l'esprit de la fin des temps. Alléluia. Nous sommes dans un siècle, dans une saison où les gens ne marchent pas selon la sainte pensée de Dieu. Les gens n'agissent pas, même je parle de l'église, écoutez-moi. Dieu n'a rien à faire avec le monde. Dieu jugera le monde à la fin. Mais ma Bible et ta Bible nous enseignent que le jugement de Dieu commencera à l'église. Ce sont ceux qui sont les croyants ou les soi-disant croyants. Ce sont eux qui seront jugés. Ce sont ceux qui confessent Christ qui recevront en premier le jugement. Le jugement ne commencera pas dans la vie de ceux qui sont dans les bars. Le diable se charge déjà de les gérer. Mais le jugement, c'est pour les enfants de la lumière. Parce que ma Bible et ta Bible nous enseignent que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Nous ne sommes plus ignorants. Parce que nous avons eu accès à la vérité. Est-ce qu'on est ici? Frères et sœurs, écoutez-moi. Nous sommes dans un siècle de grande confusion. Je vous ai posé la question préalable ici. Est-ce que vous croyez qu'à cette époque, Noé était le seul pasteur qu'il y avait sur la terre? Mais pourquoi tous les autres n'ont-ils pas écouté Dieu leur donner l'instruction, sachant que Dieu était irrité contre la terre? Pourquoi ils n'ont pas écouté quand Dieu leur a demandé d'aller prêcher le message de repentance? Parce que le message de Noé, beaucoup de gens vont mal vous enseigner. Le message de Noé n'était pas un message de destruction, mais le message de Noé était un message de repentance. Parce que chaque fois qu'il y a repentance, le manque de repentance entraîne toujours un châtiment. De la même manière que Dieu était fâché contre ce peuple, c'est de la même manière que le Seigneur aussi était fâché contre le peuple de Ninive. Est-ce que quelqu'un se rappelle de Jonas? Et parce que Dieu était irrité contre Jonas à cause de ses abominations, la Bible dit que Dieu a envoyé, contre Ninive, excusez-moi, à cause de ses abominations, Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Jonas a d'abord refusé. Mais à la fin, Jonas s'est retrouvé à Ninive. Et il a prêché le message de Dieu. Et la Bible dit que les Ninivites se sont repentis. La Bible dit que le roi a donné une instruction dans sa ville. Il a dit, tout le monde va jeûner 3 jours. Même les animaux, frère, c'était une repentance totale. Est-ce que Dieu leur a pardonné? Oui. Amen. Donc, si à l'époque de Noé, les hommes avaient écouté la voix de Dieu et s'étaient repentis, Dieu leur aurait pardonné leurs erreurs et il n'aurait pas détruit la terre. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans une saison pareille où les hommes se marient, les hommes fêtent, ils sont dans la débauche, ils vivent leur vie, ils travaillent de l'argent, les gens sont riches, les gens vivent comme ils veulent, on s'en fout du Seigneur. Les gens ne croient pas, ils ne confessent pas le Seigneur, ils n'en ont rien à faire. C'est la même histoire qui se répète, frère. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La terre a déjà vécu un tel scénario. Est-ce que tu es ici? Et vous croyez que Dieu ne le voit pas, frère? La méchanceté de l'homme est sur la terre. Parfois, l'homme devient même plus méchant que le diable. Dis amen, frère. Amen. La méchanceté de l'homme n'est pas comparable aujourd'hui. Même dans nos églises, on a des gens qui sont des méchants. La jalousie, c'est dans l'église. La preuve en est que surtout, il y a certaines églises, certaines nations où on empoisonne les gens dans l'église comme si c'était même dans le monde des païens. La méchanceté est entrée dans le lieu saint. L'abomination est entrée dans le lieu saint.
Et le Seigneur avait prédit cela. Il avait dit, cette saison où vous verrez l'abomination dans le lieu saint est une mauvaise saison. Aujourd'hui, les gens portent la Bible d'une main et ils touchent à d'autres choses d'une autre main. Aujourd'hui, les gens sont à l'église. Même les supposés guides, ils vivent comme les enfants de Satan. Mais ils prononcent le nom du Seigneur. L'abomination est dans le lieu saint. Les gens sont dans les églises aujourd'hui. Et certains se croient même supérieurs à Dieu. La véritable crainte de l'Éternel a disparu. Je vous pose une question, bien-aimée. Vous croyez que quand vous êtes dans le secret, dans l'intimité cachée, dans le noir, le plus absolu de la chambre la plus noire qui existe, Dieu ne vous voit-il pas? Dieu nous voit, frère. Tout ce que nous faisons, en bien ou en mal, Dieu nous voit. Et je vous ai toujours dit, il y a aussi un autre qui nous voit. Peut-être qu'il n'est pas omniprésent comme le Seigneur parce que, écoutez-moi, Satan ne peut pas être partout en même temps. C'est pour ça, lorsque je vois certaines délivrances, et je vois comment un esprit, comment dire, je suis le diable. Mon frère, le diable ne peut pas habiter dans un corps. Sur la terre, le diable a ses émissaires qui sont ses enfants. Des gens qui lui ont vendu leur âme ou des gens qui lui ont été consacrés avant leur naissance, en qui il a mis un de son esprit et ils sont comme ses yeux sur la terre. Même les sorciers de ton village. Écoutez mon frère, ici je parle de la démonologie, domaine spirituel. Même les sorciers de ton village, si tu vis pieusement et consacré, et si tu ne fréquentes pas parfois certaines personnes, écoute, parfois tu vis dans une extrême consécration, mais le moyen pour que l'ennemi accède à ta vie, c'est au travers d'un ami que tu as, c'est au travers d'une soeur qui est avec toi, c'est au travers d'une personne qui est dans ton intimité, elle est la porte ouverte, ou c'est au travers d'un caractère mauvais que tu as. Tu peux te rendre invisible dans le monde spirituel. Tu peux devenir, te couvrir sous le sang de manière à ce qu'aucun hôtel de sorcellerie ne puisse plus avoir accès à toi. Mais nous donnons autorité aux ennemis parce que nous ne vivons pas pieusement, frère. Oh, bien-aimé, l'esprit de la fin des temps, c'est un mauvais esprit. Un esprit qui ne t'empêche pas de parler de Jésus, mais il t'empêche d'accepter la parole. Un esprit qui ne t'empêche pas d'aller à l'église, mais il te fait raisonner la parole et tu vis dans le péché étant à l'église. Tu voles étant dans l'église. Tu mens étant dans l'église. Frère, nous devons nous repentir. Cette génération n'a pas besoin de messages prophétiques, de la puissance, mais elle a besoin d'une repentance sincère. Frère, l'esprit de la fin des temps. Les hommes ils vivent sans malheur. Dieu pour eux ne sert à rien. Lorsque tu prêches l'évangile aux gens, ils se moquent de toi. Lorsque tu marches avec la Bible, on te prend pour un fou. Mais je vous pose une question. Croyez-vous que nous soyons fous pour avoir choisi Jésus? Croyez-vous que choisir Jésus est une faiblesse? Croyez-moi, choisir Jésus, c'est le meilleur choix qu'un homme puisse faire sur la terre. Frère, suivre le Seigneur n'est pas comparable. Je bénis Dieu parce que je n'ai peut-être pas vécu comme Salomon. Mais je peux dire aujourd'hui que vanité de vanité, tout est vanité. Nous avons eu la grâce de goûter au plaisir de ce monde. Et je peux vous assurer qu'il n'y a rien de meilleur que le Seigneur. Quel que soit ce que le monde a à nous offrir, ce n'est qu'un Éden de Satan. L'esprit de la fin des temps. C'est un esprit qui ne t'empêche pas de lire la Bible, mais il t'empêche de la mettre en pratique. Il ne t'empêche pas de venir à l'église, mais il t'empêche d'écouter la parole. Rappelez-vous qui se souvient. J'avais dit que écouter, ce n'est pas entendre, mais écouter, c'est accepter et c'est mettre en pratique. C'est ça, écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, combien de personnes vont à l'église, comprennent mais n'écoutent pas? La parole que tu as écoutée vit en toi. Dis Amen. Amen. La parole est une semence. Lorsqu'elle tombe en toi et que tu as une bonne terre, elle doit germer et produire du fruit. Les fruits que la parole produit, ce sont les bonnes œuvres que tu accomplis. Les fruits que la parole produit, c'est la nature de Christ qu'on peut écouter, mon frère. La Bible nous compare à des arbres fruitiers. La Bible dit que nous sommes les branches de l'arbre. Que portent les branches? Les fruits. Ça veut dire que les gens devraient prendre à manger, cueillir des fruits des branches que nous sommes. Quels sont ces fruits?
que nous produisons sur les branches que nous sommes, c'est la nature de Christ. C'est la pensée de Christ. C'est le caractère de Christ. Lorsque tu te laisses transformer et que tu es cette branche qui porte Christ, les fruits qui sortent de toi vont nourrir les nations. Parce que tu portes la nature de Christ. Frère, quittons l'hybridation. Je crois que nous pouvons vivre pieusement sur la terre. Je crois que nous pouvons être des fils de Dieu et marcher dans une consécration totale et absolue. Je crois que suivant le Seigneur, nous pouvons dominer et régner, mais ayant la crainte de Dieu. Nous allons lire une écriture dans le livre de Timothée. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 4. Est-ce que tu es là-bas? 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 4, je lis au nom de Jésus. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute la douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà la condition de l'église. Les gens sont à l'église, mais ils ne veulent pas qu'on leur dise que regarder la pornographie est un péché. Les gens sont à l'église, ils ne veulent pas qu'on leur dise que boire de l'alcool quand tu es un fils de Dieu, c'est souiller ta chair. Parce que nous, étant les fils de Dieu aujourd'hui, nous sommes le type de Samson. Or, Samson était même à une dimension inférieure. Parce que Samson était un nazir. Nazir, c'est quelqu'un qui a été consacré à Dieu. Mais nous ne sommes plus que des nazirs. Parce que nous ne sommes pas consacrés à Dieu, mais nous sommes des fils de Dieu. Amen. Et lorsque Samson était dans le sein de sa mère, l'ange a dit à sa maman, cet enfant que tu porteras est un enfant consacré à Dieu. Alors, ne bois pas d'alcool, ne souille pas ta chair. Frère, nous sommes plus que Samson. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Comment peux-tu souiller le temple de Dieu avec l'alcool, avec la prostitution, avec la pornographie, avec les masturbations, frère? Je vais dire quelque chose. Lorsqu'on parle de ces thèmes, de ces péchés, de ces souillures, de ces impuretés, par exemple comme la masturbation, qui est un gros problème dans l'église. Beaucoup de personnes même qui vivent dans la consécration, beaucoup de personnes même qui essayent de suivre Dieu, qui essayent de se consacrer à Dieu, voilà l'endroit où le diable les tient beaucoup. Ce n'est pas le genre de péché qu'on confesse dans la chambre et on prie seul. Non, c'est le genre de péché pour lequel on tend la main à son berger ou un pasteur pour dire prie pour moi, le diable me tient captif. Parce que c'est une souillure, une impureté très grave. Un homme, une femme qui se masturbe est comparable à un homosexuel devant Dieu. Il est une abomination. Pourquoi? Parce qu'il fait des choses sur sa chair. Ne nous mentons pas. Beaucoup d'hommes, beaucoup de serviteurs de Dieu, même nous qui parlons, sommes passés par là. Mais nous avons eu la grâce d'être libérés du Seigneur. Quand nous en parlons, ce n'est pas parce qu'on veut fustiger les autres, mais c'est pour dire, attention, ça c'est un destructeur. C'est une arme de Satan. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi chaque fois que Dieu veut bénir la plupart des fils de Dieu, très souvent dans la période là, tu subiras, si tu ne pratiques pas ces œuvres abominables, tu vas subir une couche de nuit ou un repas nocturne. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est l'arme de Satan pour ta destruction. Le diable sait que dans tout ce qui est péché de la chair, dans tout ce qui est sexuel, il y a quelque chose de spirituel. Voilà pourquoi, je vais le dire ici, le sexe n'a pas été donné par Dieu pour être un instrument de plaisir. Non. C'est hautement mystique cette histoire. Voilà pourquoi nous nous recommandons ce que la Bible dit. Un homme ne doit pas aller avec une jeune femme s'ils ne sont pas mariés. Une jeune femme ne doit pas aller avec des hommes s'ils ne sont pas mariés. C'est ça que dit la Bible. Arrêtez la sorcellerie dans l'église. Une fille elle est à l'église, elle n'est pas mariée. Et elle va aller, tombe enceinte et elle vient témoigner. Alléluia, Dieu m'a béni. Depuis je cherchais l'enfant et je suis enceinte. Elle n'est pas mariée. Ça, ce n'est pas un témoignage. Ça, c'est une abomination.
Dieu respecte lui-même ses canons. Écoutez frère, le prophète Branham dit que Dieu est esclave de sa parole. Peut-il transgresser sa propre parole? Non. Il est lié par elle. Parce qu'il est Dieu. Le livre de Timothée nous dit que les gens, à la fin, les gens se donneront une foule de docteurs. Des gens qui veulent leur prêcher l'évangile comme ils veulent. Pasteur, prêche, parle-moi la Bible, ne me parle pas de mes péchés. Pasteur, parle-moi la Bible, ne me parle pas de mes impuretés, de mes mensonges, de mon vol, de mon adultère. Pasteur, je paye ma dîme, même si je suis une prostituée. Pasteur, je paye mes dîmes, je soutiens l'église, même si je suis un braqueur, même si je tue les gens, même si je suis un sectaire. Frère, ce n'est pas l'évangile. Arrêtons la magie. Est-ce que tu es ici? Ce sont les mêmes esprits qui reviennent sur la terre. Comme au temps de Noé, nous avons aujourd'hui les mêmes esprits. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu a fait une promesse. Il a fait une promesse dans Joël. À la fin des temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. De la même manière qu'à la fin des temps, il y aura, la Bible dit dans le livre de Timothée, 2 Timothée chapitre 4, verset 3, quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Dans la même période où ils font des choses qui n'honorent pas Dieu, Dieu a également promis qu'il enverra sur la terre. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est une promesse. Donc là où le mal abonde, la grâce surabonde. Et à cette époque, Noé et sa famille ont trouvé grâce. La Bible dit que quand ils sont entrés avec tous les animaux dans l'âge, ce n'est pas Noé qui a fermé l'âge. Oh frère, c'est Dieu lui-même qui a fermé l'âge. Mais quelque chose me marque dans cette histoire. Si tu continues à lire, tu verras que quand le déluge est fini et que Noé s'est rendu compte que la vie est revenue sur la terre, c'est plus Dieu qui a ouvert l'âge. Alléluia. C'est Noé qui a ouvert l'âge. Mais ce n'est pas Noé qui avait fermé l'âge. C'est Dieu lui-même qui avait fermé l'âge. Ceux qui sont prédestinés ont déjà été sélectionnés par Dieu. Dieu les connaît et les a déjà choisis. Mais le diable très souvent sait aussi que voilà des élus de Dieu et il fait tout pour les pervertir afin de les rendre abominables à leur souverain. Je suis venu parler à quelqu'un. Je parle sur l'esprit de la fin des temps. Un esprit qui ne te donne pas d'aimer Dieu. Tu chantes des cantiques, mais ton cœur n'est pas attaché à Jésus. Tu vas à l'église, mais tu n'es pas un vase devant Dieu. Tu n'es pas le temple du Saint-Esprit. Lorsque Dieu te regarde, tu es souillé et impur. Le seul qui se réjouit de ta vie, frère, quand tu es dans le péché, il ne s'appelle pas Jésus-Christ. Il s'appelle Satan. Est-ce que tu es ici? Frère, que Dieu te bénisse. Je suis venu dire à quelqu'un, ne nous laissons plus séduire. Repoussons Satan. Réprimons Satan. Et Dieu parlera pour nous. Est-ce que tu es ici? Tu es béni au nom de Jésus. La grâce de Dieu sur toi. La faveur de Dieu avec toi. Je prie pour ton nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Ô Seigneur, nous prions, envoie ta puissance maintenant. Que ton règne vienne, que ton onction se déploie, Seigneur Jésus. Entre en scène et agis au nom de Jésus. Nous n'avons pas de mérite, Père. Oh Dieu. Tu es sans pareil. Tu es sans défaut. Tu vis et règnes au siècle des siècles. Papa, entre en scène et agis au nom de Jésus. Papa, entre en scène et opère au nom de Jésus. Papa, que ton règne vienne au nom de Jésus. Papa, nous avons parlé sur l'esprit de la fin des temps. Nous voulons être délivrés de cet esprit. Nous voulons être libérés de toute captivité de l'esprit de la fin des temps. Nous voulons être libérés de tout esprit négatif qui vit sur la terre et qui domine et qui règne. Nous voulons être affranchis de toute forme de joug de Satan au nom de Jésus. Seigneur, ce que toi seul peux faire, fais-le pour chacun d'entre nous. Nous prions, Seigneur, que tu agisses à notre égard et à notre faveur. Parce que toi seul peux le faire, Seigneur. Là où les hommes nous ont rejetés, secours-nous, soutiens-nous, Seigneur. Garde-nous, instruis-nous. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Élève la voix et commence à parler à Jésus. Élève la voix et commence à parler au Saint-Esprit. Que la main du Seigneur soit sur toi qui a écouté à lui.
sur ton frère l'apôtre David Descartes, l'administrateur de la communauté internationale Fils-Emmanuel Chicago. Tu es béni au nom de Jésus. Shalom. Père, entre en scène et agis. Oh Dieu, que ton règne vienne. Qui est comme toi? Nul n'est comparable à toi. Oh Seigneur, nul n'est comme toi. Nul ne peut t'égaler. Nul ne peut t'égaler, Seigneur. Tu es celui qui dit et la chose s'accomplit. Papa, libère-nous de l'esprit de la